Alors, nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre leçon. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment passer de la voix passive vers la voix active. Alors, je vous rappelle le principe de base. Donc, nous allons partir d'une autre phrase cette fois-ci, parce que les chiens, ça va bien un moment. Alors, on va prendre par exemple la statue a été volée par les cambrioleurs. Toujours le même principe de départ. Je cherche mon sujet et mon verbe. Alors, le verbe ici, c'est a été volé. Le sujet, c'est la statue. Et je vois que ma phrase ici, je vérifie, mais il faut que je regarde si ma phrase est à la voix active ou voix passive. Est-ce que mon sujet fait l'action ou subit l'action? Eh bien ici, ce n'est pas la statue qui vole, mais la statue qui a été volée. C'est elle qui subit l'action. Donc, mon verbe ici me montre que, comme la statue subit cette action, nous sommes à la voix passive. Nous sommes à la voix passive. Deuxième indice, bien entendu, ici, vous avez reconnu votre complément d'agent. La statue a été volée par qui? Complément d'agent par les cambrioleurs. Le complément d'agent commence très souvent par la préposition par. Alors, ici, quand je suis à la voix passive, je fais attention non pas au temps du verbe en fait, mais au temps de mon auxiliaire. Ici, vous voyez bien que vous avez votre participe passé, votre auxiliaire est ici. Donc, vous devez repérer le temps auquel a été mis le verbe être, l'auxiliaire être. Il a été, c'est le verbe être au passé composé. Donc, ça veut dire que ici, mon auxiliaire est au passé composé. Et bien, tout naturellement, quand je vais passer de la voix passive vers la voix active, je garderai donc le même temps, mon verbe sera au passé composé. On inverse par les cambrioleurs, ce sont les cambrioleurs qui vont se retrouver au début de ma phrase, ce seront eux les sujets, d'accord? Je garde le verbe, donc le verbe c'est le verbe voler, qu'il va falloir que je mette au passé composé, donc les cambrioleurs ont volé, ça c'est le verbe voler au passé composé. Et enfin, les cambrioleurs ont volé quoi? Mon sujet devient COD. Ils ont volé la statue. Vous retrouvez exactement les mêmes éléments que tout à l'heure. Quand nous sommes passés de la voix active vers la voix passive, ici, la transformation se fait dans l'autre sens. Je vérifie, je suis bien à la voix active puisque les cambrioleurs, ce sont eux qui font l'action de voler. Donc cette fois-ci, je suis à la voix active. On peut faire le même exemple avec un autre temps, si vous le souhaitez. On va prendre par exemple la statue fut volée. Ah, ou on va mettre au futur, on n'a pas encore fait d'exemple avec le futur. Donc la statue sera volée par les cambrioleurs. Je repère mon sujet et mon verbe. Mon verbe est ici, mon sujet se trouve là. La statue sera volée, ce n'est pas la statue qui fait l'action de voler, c'est elle qui l'a subie. Donc nous sommes bien à la voix passive. La statue sera volée par qui? J'ai mon complément d'agent. Eh bien, je fais la manipulation à l'envers, donc j'inverse. Mon complément d'agent va devenir sujet. Je prends bien la peine, bien entendu, d'enlever la préposition. Donc, ça va donner les cambrioleurs. Ensuite, je prends le verbe qui est ici. Je regarde l'auxiliaire à la voix passive. Donc, l'auxiliaire être ici est au futur de l'indicatif. Je vais donc prendre le verbe voler et le mettre au futur de l'indicatif. Les cambrioleurs voleront. Faites attention, bien entendu, aux accords du verbe avec le sujet. Les cambrioleurs voleront la statue. Et voilà. C'est clair? Si ce n'est pas clair, vous mettez sur pause, vous revenez en arrière et vous recommencez la leçon.
un dernier petit point important. De temps en temps, vous allez être ennuyé pour trouver justement le complément d'agent. Je vous explique. Dans une phrase comme celle-ci, on a retrouvé le coupable. Ici, comme d'habitude, je repère mon verbe à retrouver. Je repère mon sujet, on. Je me demande si mon sujet fait l'action. Est-ce que c'est on qui a retrouvé quelqu'un? Bien oui, on a retrouvé le coupable. Donc nous sommes à la voix active. On a retrouvé quoi? Le coupable est donc COD. Si je veux transformer cette fois-ci ma phrase à la voix passive, je vais avoir un petit problème, puisque ici, vous allez voir que, donc je place le coupable en sujet, jusque-là tout va bien. Je prends le verbe ici, à la voix active. Le verbe ici était au passé composé. Le verbe retrouver, j'ai retrouvé, tu as retrouvé, c'est du passé composé. Donc, ici, puisque mon verbe était au passé composé, je vais mettre mon auxiliaire être au passé composé. Le verbe être au passé composé, c'est j'ai été, tu as été, il a été. Le coupable a été. Le coupable a été quoi? Retrouvé. Donc, cette fois-ci, j'ai mon verbe avec mon auxiliaire au passé composé. Jusque-là, j'ai bien tout respecté. Et maintenant, je me demande, bien, le coupable a été retrouvé par qui? Si on fait comme d'habitude, on passe le sujet en complément d'agent. Ça donnerait le coupable a été retrouvé par on. Vous voyez bien que en français, cette phrase n'est pas possible. D'accord? Donc ici, quand le sujet est un sujet un peu vague, quand c'est un pronom de ce type, un pronom indéfini, eh bien vous pouvez vous permettre de supprimer tout simplement le complément d'agent. Il n'y aura pas de complément d'agent dans votre phrase, il sera sous-entendu. Quand on dit le coupable a été retrouvé, eh bien ça sous-entend que le coupable a été retrouvé par quelqu'un, par des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'identité précise. Voilà. Donc vous pouvez vous permettre de faire une phrase sans complément d'agent si votre phrase n'a pas de sens. D'accord? Donc vous pouvez le supprimer. Si votre phrase peut avoir du sens avec le complément d'agent, il ne faut pas l'omettre. Hein. Il faut absolument tout garder dans votre phrase quand c'est possible, quand ça a du sens. Voilà. Eh bien écoutez, je vous mettrai ces deux vidéos à disposition. Je vais vous faire une petite fiche d'exercice uniquement composée d'exercices sur la voix active, la voix passive et les transformations. Donc vous ferez bien attention aux temps verbaux. Et ensuite, pour la prochaine leçon, nous reverrons ensemble COD, COI, COS. Et puis dans un troisième temps, nous reverrons ensemble attribut du sujet, attribut du COD. À bientôt!